Eliolia qui s'approche de cette mid lane. Ça n'a pas énormément de punch à Wukong, mais tout de même, il faut savoir respecter. Ou Alvaro, go, Alvaro forcé à dash. On va le restun. Oh, le W. Il a plus de flash, Alvaro. Magnifique. Et Alvaro, il va tomber. Le trade, Les coups dans le Sama. on a trouvé une ouverture. On accélère. Et on veut jouer côté des d'accord. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose? C'est la Brave qui s'en sort à pixel HP. Et on continue, c'est touché. C'est simple rebond. Ou Eliolia, attention, par contre, il se fait attraper par Skumond, la Brave sur le côté, Ansama qui arrive. Ça va être difficile de se replacer. Oh avec très bon peeling de Jojo. Il est fichu Eliolia, mais quand même un belle tentative de son mid laner pour essayer de le sauver. Lâche side. Ok. C'est finalement un kidnapping, une contre-attaque d'Alvaro qui va se faire sécuriser par les G2. Petit exhaust pour Jojo qui dodge tout, il va peut-être pouvoir s'en sortir là-dessus. Ah, il faut éviter les cailloux. C'est miraculeux, il faut toucher encore côté Cap. La rédemption. Et non, finalement Pion phase rush pour temporiser un autre fight qui éclate de l'autre côté. Il s'en va sur son mur. Jojo essaye de le suivre, mais il est bien trop lent. Skumond qui raccroche Mirwin. C'est un sur sous tourelle. Tournicotis pour Eliolia qui se fait monter en l'air. Flippé par la Brof et Brokenbet qui va certainement venir récolter les kills en prenant l'aggro de la tourelle. Ansama, c'est tout préparé, mais c'est la folie des deux côtés. Cap c'est mort tout de même. Complètement la folie, Alvaro qui l'a réglé. On tue finalement au top, on arrive à prendre beaucoup. Il va le déclencher, l'agression sur Caps. Le mur a été deny, la rédemption offensive. Il est soulevé et il téléporte. C'est smart, mais il n'a pas du tout assez de temps. Mesdames et messieurs, on rentre dans la danse. Mirwin en première ligne. La Brof qui perd quelques précieux points de vie, mais qui cherche à déclencher. Il cherche l'angle. Le Sion est soulevé. L'arrivée du Kled, on sonne la charge. Rédemption défensive. Attention à Eliolia. Eliolia qui pourrait faire un malheur en rentrant directement dans le collectif G2. On voit là Jojo qui bosse extrêmement bien. Il est stun. Eliolia, on a réussi à le kiter. Et j'ai bien l'impression que Hansama il free DPS avec un énorme setup de la Brof. Ils sont en train de les wipe, mais malheureusement pour les G2, le dragon a été récupéré par les Movies Starcoy. Est-ce qu'ils ne sont pas contents? Oui, ils peuvent hold la game très longtemps, mais... Oula, pas avec un Wukong qui est aussi fou. Pas avec ce Wukong, je pense. Hein. À moins que c'était un bait. Hein. C'est Bibi qui se fait ramener. Est-ce que Bibi peut tomber? Non, il survit. Oh, Skumond en plein milieu. Ansama qui flash in, il veut faire travailler ses 7 kills. Et on passe à 8. Est-ce qu'on va un petit peu plus loin? Oh, je crois qu'on en a trop pris. Oh, Jojo! Oh, Jojo qui se prend un mur en pleine poire et Caps qui dive directement dans la base adverse. On a les réponses à toutes nos questions. Les G2 viennent de briser. Ouais. Fan de coach Bizo, ce bon vieux Jojo. Il a mangé de la roche. Allez, Alvaro, fin de game, mesdames et messieurs. Alvaro contre un Wukong et un Brome en défense. Oh, Bibi qui veut trouver quelque chose sur Jojo, mais Jojo, les bons mouvements encore une fois. Hein. Mais est-ce qu'il va pouvoir tenir? Hein? Il se fait littéralement climatiser par ce Kled et il va tomber. Il va continuer, hein. Il va leur mettre la pression. Il va oui, mon Labrof. Mais il est beau. C'est le bon call, Labrof. C'est le bon call. Tu le sais. Ils n'ont pas le droit de sortir de leur base. Ah, on était obligé de tenter quelque chose du côté des Koy. Hein. C'est ce qui va sonner le glas de cette partie. Mais on devait tenter un catch, on devait tenter quelque chose parce que là on est simplement asphyxié par toutes les waves. Ainsi que ce Baron Nashor. On a et Mirwin qui décide de run down. Sama va passer à 14, 14 peut-être pour Ansama une fois, deux fois, non 13 adjugés et 1-0. Le farm il est bien. Hein? Oula, oh, ça coupe. Heureusement qu'il n'avait pas le face rush de disponible pour Oriana. Non. Ouais, bon, ouais. On passe à ce niveau 6 de Caps. On reste vraiment longtemps du côté de la Brof. Peut-être qu'il sent que Caps est menacé. Il y a effectivement Eliolia sur le côté. Le bump est bon. Le flash-in est bon. Et la shockwave l'est tout autant. Et on a un combo de Alvaro de la Brof sur deux personnes qui fait en soutien aérien. Ça va permettre de temporiser. On va s'en aller, mais ce blue buff va peut-être être lâché. Non, on doit abandonner pour G2. Ouais, on va réussir à l'avoir au smite. Broken Blade en difficulté face à Mirwin. C'est pas censé se passer comme ça. Le match-up, le dernier coup de pelle. Oh, n'est pas suffisant. On l'a pas encore enterré. On va devoir lâcher un dernier E et Mirwin. Broken Blade, il n'avait pas sur Mirwin. Donc tu perds dans un match-up qui en plus a été aidé par ton jungler. C'est problématique. Ah, je pense qu'il a pas fait attention au timing Brumble. Alvaro, Grubs. On a le face rush à la sortie. Ok. Ok, par contre, la Brof une nouvelle fois. Magnifique. Oh, par contre, Panthéon et Kai'Sa vont s'occuper d'un Corki sans flash. Il a une barrière, il va l'utiliser pour essayer de gagner un peu de temps. Skumond qui revient, il a un smite, je sais pas si on peut jouer ça, on va aller chercher Eliolia. On a mis la soumission, la shockwave qui ne passera pas, ça a été un petit peu évité, mais Eliolia est parfaitement condamné. Là, le
le match top est un peu cook. Allez, coucou. Bon réflexe pour le taunt, on a réussi à sortir de l'aggro de la tour pour la brosse. Mais on... Dominus. Et il aura même... Bien, et là, Supa va pouvoir pop-off, aller chercher Stumond qui arrive tout de même à s'en sortir, qui arrive à gagner du temps. Et la shockwave de Caps va faire en sorte que G2 sont en train de retourner le fight. Broken Blade tout de même tombé en consommant son flash à la dernière seconde. Et Labrov va également être laissé pour mort. Oh, Mirwin qui a même au flashing qui aura loupé son E. Oh, Labrov est en train de regarder pour réussir à avoir des jeux de fight justement. On a l'ulti Galio qui a déjà été consommé pour être là en réception. Le charme a été placé, le taunt également. Broken Blade qui arrive dans la mêlée. Ce Renekton peut faire quelque chose. Là il est super bien placé. Il prend la boule d'Oriana. Il y a une shockwave qui a été bien calée. Et Broken Blade qui va sortir après le travail bien fait. Supa va venir le chercher. Ça fait un 2 pour 1 pour l'instant en la faveur des G2. Et Hansama va terminer le travail. Mirwin est en train de peut-être créer une petite surprise avec ce mouvement au niveau de la mid lane. Ouais, ils s'attendent pas à ce que Lyoric soit là. On a un surnombre du coup à jouer pour les Koi. Hansama a déjà flash out mais continue de se faire pelleter par le Yorick qui va flash out. Hansama est toujours en vie, il aura gagné tellement de temps que ses coéquipiers auront eu le temps d'arriver. Mais les Koi sont toujours puissants, sont toujours là pour pouvoir jouer ce fight. Et Elioya valide un triple kill avec cette dernière lance sur le Renekton. Et un Baron Nashor, il fallait qu'à un moment ça paye. Mirwin qui gagne sa side lane, Broken Blade qui arrive ITP rapidement, mais le mal est déjà fait. Surtout Supa, il se fait un tout petit peu contrôler au moment de trop, hein. Au bottom mid, il a peut-être joué cette wave de trop, mais de l'autre côté de la carte, on va le payer. Phase rush, on a même la rédemption, on a Elioya qui va réussir à intercepter un Labrov qui va pas réussir à engager. On se retrouve avec un Hansama qui s'est fait flash in par un Rakan et au final une Kaisa qui se fait intercepter. La shockwave est bonne, on a tout de même un Zonia qui a été claqué de la part de Supa qui va être obligé de flash out immédiatement après. Il va tomber sous les coups de la Oriana de Caps et Mirwin n'aura pas terminé la tour bot, il aura téléporté pour rejoindre ses coéquipiers. Oh, Caps avec cette shockwave qui sauve complètement le fight. Et les G2 voient un mince espoir parce que potentiellement il y a un Baron Nashor, l'erreur de Koi, si proche du but. Il y a encore tout de même plus de 8000 gold d'avance. Il faut essayer de sauver quelques joueurs. Elioya qui devrait tomber. Cours Jojo, cours. Jojo, cours. Non, il reste encore un peu plus longtemps pour observer la mort de son portation. Si jamais on est sur lui. Mais Mirwin va tenter une engage de Yorick. Hein? Mais... Ok, on a quand même la suite de la part de Jojo Pun et Elioya. Tout le monde va aller sur Cap. Oh, il arrive à survivre. Les petits mouvements, la rédemption. Mais qu'est-ce qu'il faut? Oh là on va s'en vouloir. Là on peut s'en vouloir pour les Koi. Le Stro